Le Bitcoin se trouve actuellement exactement sur sa zone pivot, comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Cela fait 4 jours maintenant que nous sommes en train de le travailler, ce qui veut dire que nous assistons à l'ultime test de la demande. Si la demande est acheteuse, alors à ce moment-là, enfin, nous allons pouvoir connaître cette percée des 25 000 et peut-être aller rechercher les 30 000 $. Par contre, à l'inverse, vous le savez maintenant, si nous cassons à la baisse, à ce moment-là, évidemment, nous allons repartir dans les bas-fonds et aller chercher entre 19 et 20 000 $. Donc, dans cette émission, aujourd'hui, nous allons analyser ensemble le Bitcoin derrière les graphiques comme d'habitude en daily. On va passer à l'analyse des BTC1 futurs CME, du crypto total, du dollar ainsi que de Ethereum. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission parce que vous allez voir avec moi qu'il y a pas mal d'indications qui nous pointent vers la décision que pourrait prendre le Bitcoin. Donc comme d'habitude, restez bien jusqu'au bout de cette émission parce que c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mercredi 24 août 2022 et il est 14h50 à l'heure à laquelle je tourne cette émission. Alors comme vous l'avez vu en introduction de vidéo, le Bitcoin est actuellement en train de consolider parfaitement sur la zone que nous voyons ensemble depuis plusieurs semaines, qui est simplement le spike de volume profile. C'est la zone pivot, c'est la zone qui a été la plus défendue à la fois par les acheteurs, à la fois par les vendeurs. Donc il va vraiment falloir que l'on surveille aujourd'hui la clôture que nous avons et surtout il va falloir que nous trouvions une certaine décision. Pour l'instant, nous avons pas mal d'indications qui nous montrent que le Bitcoin pourrait prendre sa décision d'ici peu et en plus de ça, au vu des indications que nous avons de fortes probabilités d'avoir trouvé dans quelle direction pourrait partir le Bitcoin. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout de cette émission et n'hésitez pas à directement mettre un gros like et un gros commentaire pour soutenir le travail fourni. On est ici sur le Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la peur 25. C'est un très bon signal pour pouvoir permettre au Bitcoin d'essayer de se relancer et donc de partir à la hausse. Vous le savez maintenant, il n'y a pas plus tard que 3 jours, nous étions dans la neutralité. Donc 50% du marché pensait qu'on allait partir plus haut, 50% du marché pensait qu'on allait partir plus bas. Et évidemment, il est très rare que le marché nous casse une zone de résistance clé lorsque le marché n'est pas dans la peur. Et là, nous sommes dans la peur 25 après une seule jambe baissière et une consolidation. On voit des investisseurs être impatients, on voit des investisseurs paniquer aussi et c'est exactement ce que recherche le marché. Un social index sur up, un market order flow en recherche neutre cet après-midi. On va pas répéter ensemble évidemment la raison pour laquelle nous avons assisté ici à cette jambe baissière. On est allé simplement chercher des liquidités. On voit qu'on avait une poche de liquidité ici et on avait une deuxième petite poche à cet endroit-là. Donc on est allé directement liquider les longues. C'est une très bonne chose. En plus de ça, on a créé de la peur. Après, évidemment, cette jambe baissière et ce retest de résistance qui a entraîné ici, on voit la jambe baissière supplémentaire. Nous sommes toujours ici en train d'assister à une certaine consolidation. Donc, on est en train de comprimer la volatilité et en même temps, on est en train de tester la demande. Nous sommes ici parfaitement sur les 21 000 $, la fameuse zone pivot en daily que je vous présente depuis plusieurs semaines maintenant. Donc, nous allons avoir enfin d'ici aujourd'hui, peut-être demain maximum, la décision pour savoir si notre scénario que nous mettons en place depuis plusieurs semaines est valide, étant donné que nous avions vu ensemble une correction qui pouvait se dessiner. On avait dit qu'on reviendrait chercher exactement les 21 000 $. On est en train de le faire, donc on teste la demande. Maintenant, nous voulons nous assurer que nous puissions casser à la hausse et enfin essayer de s'affranchir de la zone des 25 000 $. Et ça tombe bien parce que c'est ce que nous allons voir tout de suite. La Team Logique, vous le savez maintenant, lorsque je vous vois chaud, lorsque je vous vois être présent dans les likes, dans les commentaires, lorsque je vous vois fidèle, j'ai envie de vous récompenser un maximum et c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place le mystérieux grimoire de l'investisseur crypto-monnaie qui est un guide pour les investisseurs qui souhaitent investir sur le marché crypto-monnaie. À l'intérieur de ce mystérieux grimoire, vous allez obtenir 11 tips et procédés indispensables à absolument connaître avant de vouloir investir sur le marché crypto-monnaie. Simplement parce qu'aujourd'hui, la majorité des investisseurs sur le marché crypto-monnaie font 2 erreurs fondamentales. La première, c'est d'essayer d'investir au petit bonheur la chance sans avoir de plan d'action d'investissement concret. Et quand vous ne savez pas à l'avance quand est-ce que vous allez acheter et quand est-ce que vous allez vendre, alors à ce moment-là, vous êtes sur du casino et vous avez de plus fortes probabilités d'arriver à votre perte. Et donc pour cette raison, au travers de ce mystérieux grimoire, je vous partage un plan d'action d'investissement et surtout vous explique comment en mettre un en place directement à votre stratégie. Et la deuxième erreur que la majorité des investisseurs débutants
réalisent malheureusement, c'est simplement de ne pas connaître les pièges et les erreurs dans lesquelles tous les investisseurs sont tombés, parce que vous le savez maintenant, si on vous met en avant des erreurs dans lesquelles vous ne devez pas tomber, eh bien évidemment vous allez faire en sorte de prendre un autre chemin et vous n'allez donc pas tomber dans le piège. Et au travers de ce guide, je vous présente un maximum d'erreurs dans lesquelles vous ne devez absolument pas tomber. C'est totalement gratuit, le lien est en description, il est aussi en commentaire épinglé, n'hésitez pas à aller le télécharger. C'est pour vous remercier de tout ce que vous faites, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages, de vos abonnements. Bref, vous êtes les meilleurs, n'hésitez pas à aller le télécharger, il est totalement gratuit et disponible dans la description. Bien, nous voilà donc dans le vif du sujet, on est ici sur le Bitcoin en daily. Pour les gens qui ont suivi du coup les semaines précédentes, donc les émissions que nous avons réalisées dans les semaines précédentes, on voit que nous sommes exactement en train de réaliser le scénario dont nous avions parlé, le scénario que nous avions mis en place. On a assisté à un rejet avec ici une fausse cassure de la zone de résistance des 23 321 $. On a eu une réintégration de manière même assez violente. Regardez ici, le 19 août 2022, on a un Shandong japonais qui est totalement plein de la part des vendeurs, qui nous a ramené exactement sur cette zone ici des 21 000 $, ce fameux spike de volume profile qui est simplement, vous le savez maintenant, je vous l'ai expliqué, la zone sur laquelle les acheteurs et les vendeurs ont réalisé le plus de combats. Ce qui veut dire que quand le prix est au-dessus, c'est une zone de support et donc les acheteurs vont défendre corps et âme pour pouvoir le garder en tant que support. Et à l'inverse, quand nous étions en dessous, à ce moment-là, les vendeurs défendaient corps et âme pour essayer de le garder en tant que résistance et donc pour garder la dynamique. Et ici, nous sommes en train actuellement de retester la demande. On l'a retesté à 4 reprises, c'est un très bon signal. Il faut venir ici réaliser plusieurs retests sur cette zone afin de s'assurer que la demande est acheteuse et donc que les whales puissent essayer de renvoyer le prix plus haut et enfin essayer d'instaurer un certain mouvement haussier pour casser cette zone de résistance des 24 000 $, cette zone de résistance qui nous bloque depuis un certain temps maintenant. Donc on a un premier bon signal ici, c'est que nous sommes en train de tenir cette zone. On a réalisé 2 grosses mèches ici qui sont revenues une fois de plus à son contact avec 2 marteaux. Donc ça veut dire que dans la journée, les vendeurs ont tenté une percée baissière pour passer en dessous, mais que les acheteurs se sont immédiatement remontés en rachetant la mèche. Donc les acheteurs sont présents, ils sont actuellement en train de réaliser un très fort combat au contact de ce spike de volume profile. On est en train de tester la demande, les acheteurs sont ici sur l'ultime zone pivot qu'il faut défendre. Si on arrive à décrocher et à enfin essayer de connaître une certaine décorrélation de cette zone, à ce moment-là, nous avons de très fortes probabilités pour venir casser la zone de résistance et ainsi revenir combler le gap des futurs CME qui se trouve actuellement entre les 29 000 et les 30 000 $. Si on regarde rapidement au niveau du RSI, on va regarder un petit peu plus de manière zoomée. Que s'est-il passé? Très simplement, on est reparti des 30 de RSI, donc zone de survente. On est revenu au-dessus des 50 et comme je vous l'ai déjà expliqué, lorsqu'on passe de la zone de survente aux 50 de RSI et au-dessus, cela représente ici directement la zone dans laquelle les acheteurs s'essoufflent. Donc il est tout à fait normal que les vendeurs reprennent la main et tentent un énième mouvement, mais maintenant il faut que les acheteurs arrivent à le défendre. Et pour l'instant, on est en train de le faire. On voit qu'on a assisté ici à une première défense de la part des acheteurs avant même de revenir tester les 30 de RSI, ce qui est un très bon signal. Ça montre que les acheteurs ont le momentum et qu'ils ne veulent pas ici permettre aux vendeurs de récupérer la main. On attend simplement maintenant de voir soit un petit W se réintégrer pour récupérer les 50, soit on pourrait même immédiatement trouver le rebond. Et donc ici, ça nous permettrait d'avoir cette figure en W pour cette fois-ci repartir au-dessus de la zone de surachat. Donc on surveille bien tout ça, mais là encore, le momentum nous montre que les acheteurs sont en train de défendre la zone, qu'il y a vraiment une demande acheteuse qui est présente et donc que potentiellement nous pouvons ici essayer d'envoyer un certain mouvement haussier supplémentaire. Si on regarde au niveau du ratio long short, on était dans la zone de surachat. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que c'était pas le meilleur des signaux possibles et donc que potentiellement nous allions connaître une correction et que nous allions faire en sorte ici de permettre aux acheteurs de récupérer de la force. Donc on a assisté à ce mouvement baissier, on est actuellement en train de totalement se dégonfler puisqu'on est sous la zone de neutralité. Donc les acheteurs ont totalement récupéré de la force en daily, c'est un très bon signal. Ça nous montre que là encore, nous avons à nouveau de la force, donc du côté des acheteurs, afin de pouvoir casser cette zone de résistance des 25 000 $. Et cette force nous permettrait assez facilement, j'ai envie de dire, d'aller rechercher les 30 000 $. Donc si jamais les acheteurs se représentent et qu'on assiste de nouveau à un croisement haussier, comme vous le voyez ici, je vais vous zoomer pour vous montrer ça, on voit qu'on a
un W qui se mettrait en place et à ce moment-là, ça nous permettrait très facilement d'avoir des acheteurs qui récupèrent le momentum et donc d'aller rechercher les 30 000 $. Donc on surveille bien tout ça, les acheteurs ont toujours de la force, on est repassé sous la zone de neutralité, donc ça montre que là aussi les vendeurs ont utilisé pas mal de force, donc on surveille bien tout ça, nous sommes toujours ici en train de retester la demande. Si on regarde maintenant sur le MACD, on en avait parlé, on était passé ici sous la zone de neutralité, ce n'est pas forcément le meilleur des signaux possibles, donc on n'aime pas rester sous la zone de neutralité trop longtemps, il nous faut maintenant une réaction acheteuse rapide et on aimerait réintégrer la zone de neutralité. Dès lors que le MACD sur le Bitcoin arrivera à repasser au-dessus de la zone de neutralité, on risque d'assister très rapidement à une accélération acheteuse. Donc le Bitcoin est actuellement sur sa zone pivot, la zone qu'il ne faut absolument pas lâcher. Il va falloir absolument que de votre côté, vous vous assuriez que nous ne trouvions pas une clôture daily en dessous de cette zone. Mais si on voit qu'on arrive à bien défendre cette zone et qu'en plus de ça, on commence à s'en décorréler, alors on a une très bonne position d'entrée à ce niveau-là. On a des altcoins qui ont bien corrigé, on a un Bitcoin qui a aussi bien corrigé, puisque si on fait, on peut regarder, depuis le top ici sur la correction, on est à peu près à 17% de correction. Donc c'est déjà ici, encore une fois, un bon point d'entrée potentiel sur le Bitcoin. Donc n'hésitez pas les amis à mettre en place un plan d'action d'investissement. On a une belle correction, on est en train de tenir une très belle zone pivot. Donc à vous maintenant d'y réfléchir et de savoir si vous voulez rentrer en position. Ensuite, nous voilà ici donc sur les BTC1 futurs CME, je vous en ai parlé tout à l'heure, on voit que c'est à peu près la même chose, on est revenu tester ici l'ancien point bas ici directement aux 20 780 $, on est en train de le tenir, non loin en plus de ça du spike de volume profile chez les professionnels, ce qui est là encore un très bon signal. Nous n'avons pas ici de disposition de M-top puisque on est venu ici mettre en place un top plus haut que le précédent, donc pour l'instant la dynamique et la structure est toujours acheteuse. En plus de ça, tant qu'on tient ici ce spike de volume profile, on a de grandes probabilités ici de revenir combler ce gap futur CME qui ici est compris directement entre les 27 375 $ et les 28 865 $. Donc le prochain mouvement que nous pourrions réaliser, c'est directement ici, on voit ce beau W qui nous permettrait de nous relancer très rapidement et de revenir combler ce gap futur CME. Et on commence à connaître la chanson maintenant, les gaps futurs CME, ce sont des zones qui sont toujours amenées à être recomblées. Donc on a de fortes probabilités de revenir combler cette zone. En plus de ça, on l'a vu sur le Bitcoin Spot, nous avons la force nécessaire pour pouvoir le faire. Donc il y a pas mal d'indications qui sont dans le même sens actuellement et on aurait un deuxième gap futur CME par la suite à venir combler entre les 34 450 $ et les 35 275 $. Donc on a de beaux signaux qui nous montrent que le Bitcoin potentiellement est actuellement en train de réaliser l'ultime retest de la demande sur sa zone pivot et si la demande est bien acheteuse, alors on a potentiellement ici une belle structure de retournement qui pourrait se faire et ça pourrait enfin, j'ai envie de dire, nous permettre de nous soulager et surtout de soulager nos portefeuilles. Ensuite, on est ici sur le crypto total. Le crypto total, c'est exactement la même chose que sur le Bitcoin. C'est vrai que ces derniers temps, on a eu quand même pas mal raison. Une fois de plus, les amis, vous le savez, ce n'est pas parce que nous avons eu pas mal raison les semaines dernières que nous aurons raison toutes les semaines prochaines. D'accord? Il faut absolument mettre en place un plan d'action d'investissement et essayer de voir par rapport aux probabilités et par rapport à ce que les graphiques nous fournissent. Mais sur le crypto total, nous avions parlé ici d'un retest de la zone des 1000 milliards de capitalisation, chose que nous sommes venus immédiatement faire ici entre les 971 milliards et les 1000 milliards de capitalisation. Donc on est pareil que sur le Bitcoin. Nous sommes actuellement ici en train de retester la zone ultime sur le crypto total puisque les 1000 milliards de capitalisation nous permettent de savoir si les investisseurs sont OK à se dire que le marché crypto-monnaie vaut 1000 milliards aujourd'hui ou si malheureusement ils ne sont pas OK. Et évidemment, ce serait un très mauvais signal de nous voir franchir cette zone à la baisse et de clôturer daily en dessous. Donc pour cette raison, on est en train de retester la demande et on est en train de s'assurer que les acheteurs puissent bien tenir cette zone et il va falloir nous-mêmes évidemment que nous nous assurions que nous tenions bien cette zone. Si cette zone est tenue, alors pareil sur le crypto total, on a un W ici qui pourra se dessiner et qui pourra nous ramener directement chercher ici non loin des 1300 milliards, 1200 milliards. Donc on n'a pas vraiment de zone de résistance en dessous de la tête à part ici cette zone des 1200 milliards. Donc il y a encore une fois pas mal d'indications qui nous montrent que potentiellement on pourrait ici trouver rebond, trouver soutien sur ce niveau de support clé qui en plus de ça, comme vous le voyez, c'était anciennement ici une zone de résistance assez importante. Donc on est revenu la tester une première reprise, deuxième reprise, donc ça fait 2 retests de la demande sur cette zone de support clé. Si on arrive enfin à s'en décorréler, à ce moment-là, le marché crypto-monnaie risque de se relancer. Si on regarde maintenant un petit peu au niveau du ratio long-short, c'est la même chose que sur le Bitcoin, on était en surachat, donc évidemment il a fallu permettre aux acheteurs de récupérer du souffle, on est repassé sous la zone de neutralité,
Donc tranquillement, ce qui pourrait se passer, c'est encore une petite consolidation avant une relance afin de nous assurer que les acheteurs aient bien de la force et aussi afin de permettre évidemment aux acheteurs de récupérer assez de force pour pouvoir relancer le prix concrètement. Donc on surveille bien tout ça, on pourrait avoir une petite consolidation encore sur cette fin de semaine tranquillement, ça créerait du flou, ça créerait de la peur, mais tant qu'on ne casse pas les zones pivot que je vous ai montré aujourd'hui, les 1000 milliards sur le crypto total et les 21 000 $ sur le Bitcoin, à ce moment-là, on reste dans une bonne disposition et donc on a de fortes probabilités de venir casser à la hausse. Ensuite, on est ici sur le dollar. Le dollar, lui, malheureusement, n'est pas actuellement en train de totalement valider notre scénario puisque nous sommes venus réaliser ici, on le voit, un top plus haut que le précédent top. Et ça, c'est pas forcément le meilleur des signaux puisque vous le savez, pour pouvoir inverser une dynamique haussière, il nous faut donc réaliser deux tops plus bas l'un que l'autre, ce qui nous montre du coup que les acheteurs sont en train de s'essouffler. Là, malheureusement, un top plus haut que le précédent, ça nous montre du coup que les acheteurs ne s'essoufflent pas entièrement, ce qui n'est pas le meilleur des signaux et c'est pas exactement ce que nous recherchons. Mais il y a ici des indications de momentum, notamment vous allez le voir avec moi sur le RSI, on y voit ici une très nette divergence baissière entre les deux tops, donc ce qui nous montre que on avait du momentum acheteur qui était présent ici sur ce premier top du 13 juillet 2022, mais que le momentum acheteur sur ce deuxième top du 23 août 2022 est moins important, donc ça montre que les acheteurs sont en train de s'essouffler sur ce deuxième top. Donc on a quand même ici une bonne indication qui nous montre que nous sommes peut-être ici seulement sur un fake out, donc une fausse cassure du précédent top, mais qu'on pourrait très largement initier ici ce M-top. Si on regarde maintenant au niveau du ratio long short, une fois de plus, est-ce que nous aurions la force nécessaire pour pouvoir renvoyer un mouvement baissier supplémentaire? Eh bien évidemment, nous sommes actuellement au-dessus de la zone de neutralité et non loin de la zone de surachat. Donc ça montre que les acheteurs ont légèrement de force, il leur reste un tout petit peu de force, mais que de toute façon, ils risquent ici de s'essouffler d'ici peu et donc que les vendeurs risquent d'essayer de prendre la main. Donc là encore, le ratio long short nous montre que les vendeurs auraient la force pour pouvoir nous repousser plus bas et les acheteurs, eux, sur le dollar, n'ont pas la force nécessaire pour vraiment continuer de pousser à la hausse. Et si on regarde maintenant au niveau du MACD, on voit que sur le MACD, pour l'instant, on n'a pas de divergence, on est quasiment sur le même niveau. Donc si on se met à corriger à ce moment-là, c'est un bon signal. On a de fortes probabilités que les acheteurs n'aient plus de force et donc on vienne corriger. Par contre, si sur le MACD, on vient décorréler et réaliser un top bien plus haut que le précédent, alors il va nous falloir attendre sans doute encore quelques semaines avant de voir un dollar se mettre en disposition de M-top et donc se mettre en correction. Mais on peut être sauvé avec ici la clôture weekly. La clôture weekly, si en ce début de semaine on a assisté à une poussée mais que sur la fin de semaine on se met à revendre totalement la mèche, alors on voit que ici on aurait un M-top qui pourrait se mettre en place. Et à ce moment-là, en weekly, ça pourrait nous permettre de nous mettre ici dans une disposition baissière pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et vous le savez, si le dollar finit enfin son rallye haussier et qu'il se met à corriger, alors le marché crypto-monnaie risque lui de repartir à la hausse. Et ensuite, nous voilà donc ici sur Ethereum. Ethereum toujours dans une belle disposition. On va dire qu'il n'y a pas de mauvaises indications. Nous ne sommes pas ici sur un M-top, on est bien sur un V-top. Donc ça montre que c'est simplement une correction, un dip pour permettre aux acheteurs de récupérer de la force. On s'est heurté ici au 0,382, donc qui est la première zone d'arrêt de Fibonacci. Donc là, vous voyez ici, il y a tout le mouvement de Fibonacci que je vous ai retracé. Et les 0,382, c'est directement la première zone d'arrêt. Donc c'est tout à fait normal qu'on se fasse rejeter sur cette zone. Il n'y a absolument aucune mauvaise indication tant que nous ne nous faisons pas rejeter de cette zone en M-top. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, donc c'est top. Donc si on regarde maintenant un petit peu au niveau aussi du ratio long short, c'est exactement la même chose. On voit qu'on est en train de cross la zone de neutralité à la baisse. Ethereum a poussé peut-être un petit peu plus fort que le Bitcoin, donc il ne serait pas dingue, j'ai envie de dire, de devoir se mettre à consolider un petit peu plus pour récupérer de la force avant une certaine relance, ou alors de devoir se mettre dans une disposition ici de double bottom avant de pouvoir engager cette certaine relance et surtout essayer de casser les 0,382 de Fibonacci. Si on regarde maintenant tranquillement au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'on était venu le céder à la baisse. On est actuellement en train d'essayer de le regagner. Donc là encore, c'est vraiment ici un point crucial pour Ethereum. Si on est simplement sur un retest du ruban dans son intégralité, mais qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus et qu'on se fait rejeter, alors on pourrait revenir visiter cette ancienne zone de cassure entre les 1300 et les 1200 $. Par contre, à l'inverse, évidemment, si on arrive à le regagner, alors à ce moment-là, on aura enfin une disposition haussière claire et nette, étant donné
donné que le fait d'être au-dessus du ruban de Mile Mobile et surtout au-dessus de l'EMA 89 nous permettrait très largement de nous mettre dans une disposition haussière. Donc on surveille tout ça, on a un Ether lui qui est un petit peu plus latent, soit une petite consolidation, soit à la limite un rejet supplémentaire du ruban de Mile Mobile. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait avoir ce type de rejet? On peut se le demander sur Ethereum. Bien peut-être simplement parce que il y a l'arrivée de The Merge, donc la fameuse mise à jour de Ethereum, et peut-être qu'il y a trop d'investisseurs qui se sont positionnés en se disant ok, la mise à jour arrive, ça a bien fonctionné, donc on va partir à la hausse. Donc peut-être que les whales veulent créer une frayeur supplémentaire avant potentiellement d'essayer de relancer le prix. Il va falloir qu'on surveille tout ça, on reste prudent, on reste attentif, mais on a toujours un Ether ici qui est dans une disposition haussière. On a eu ce beau W avec cassure de zone de résistance et pour l'instant nous n'avons pas de M-top, donc la disposition ainsi que la dynamique reste haussière. Ok la team logique, alors juste avant de vous faire la conclusion de cette émission, je tiens à m'excuser, j'ai vu en pleine émission, je ne sais absolument pas à partir de quand est-ce qu'elle s'est coupée et malheureusement aujourd'hui je n'aurai pas le temps de recommencer l'émission dans son intégralité, donc dans tous les cas vous allez avoir accès à ma voix ainsi que au graphique, donc vous avez accès, j'ai envie de dire, à tout ce qui est important pour suivre la vidéo. Je m'en excuse évidemment d'avance, mais voilà, c'est un petit peu les aléas du direct, j'ai envie de dire. Il y a des fois où le matos nous lâche en pleine vidéo. Donc voilà, en tout cas, ça m'a fait super plaisir, comme d'habitude, de pouvoir vous faire cette émission. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites en ce moment. Vous êtes chaud bouillant, c'est incroyable. Vous êtes à fond dans les likes, vous êtes à fond dans les commentaires. Je vous vois partout sur Discord, sur Telegram. Bref, merci beaucoup la team logique. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes de plus en plus à nous rejoindre au quotidien, à penser à s'abonner et à activer la petite cloche. Donc ça fait vraiment super plaisir. Au plus on agrandit la communauté, au plus on va mettre en place de nouveaux dispositifs pour vous aider et vous accompagner afin évidemment que vous puissiez être accompagné, j'ai envie de dire, le mieux possible sur le marché crypto. Donc voilà, en tout cas ça m'a vraiment fait super plaisir de pouvoir vous réaliser cette émission. Vous le savez maintenant, on se retrouve d'ici demain ou d'ici peu dans une prochaine émission. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.